L'effet d'hétérosis, nommé également vigueur hybride, désigne l'augmentation des performances d'un individu hybride hétérozygote par rapport aux parents lignés homozygotes. Plutôt qu'une vigueur liée à l'hétérozygosie, c'est en fait davantage une suppression des tares que l'on observe, mais suivant l'espèce, cet effet d'hétérosis va plus ou moins bien s'exprimer. La principale raison est en fait le reflet du système de pollinisation de la plante. Pour une espèce allogame où le pollen féconde les organes femelles d'une autre fleur, sélectionner des lignées pures est contre nature et revient à de la consanguinité. Les variétés hybrides et l'effet d'hétérosis sont donc naturellement plus importants sur des espèces comme le maïs, le seigle ou le colza. Pour des espèces autogames, c'est-à-dire que le pollen va féconder les organes femelles d'une même fleur ou d'autres fleurs d'une même plante, l'effet hétérosis sera beaucoup moins marqué intrinsèquement. En effet, pour ces espèces, et à l'inverse du maïs par exemple, il est presque contre nature de pratiquer l'allogamie. Le blé est par exemple l'espèce autogame phare en grande culture. Mais globalement, et pour résumer, plus l'espèce a une part d'allogamie importante dans son mode de reproduction intrinsèque, et plus l'effet hétérosis sera important. En plus de la capacité intrinsèque de l'espèce, il faut trouver les bonnes combinaisons de gènes pour exprimer cet effet hétérosis. C'est le travail des sélectionneurs. Mais pour que cette sélection avance, il faut des moyens qui sont souvent proportionnels aux enjeux et donc aux surfaces cultivées. Pour le maïs, espèce allogame très représentée, la première variété hybride de sélection française INRA 200 a été inscrite par l'INRA en 1957 et aujourd'hui, toutes les variétés de maïs inscrites en France sont des hybrides. La bascule a été observée sur le colza dans les années 2010-2015, où les variétés hybrides ont pris le pas sur les lignées environ 30 ans après que la culture du colza se soit démocratisée en France et dans le monde.